Attention, ce que vous allez entendre actuellement est de la fiction et ne reflète en aucun cas la pensée de l'auteur, bien qu'en effet, oui, il n'y ait que de la merde sur YouTube. Et là je lui dis qu'en fait du coup c'était pas moi depuis le début, c'est pour ça que j'avais prévu de faire cette vidéo à la base et Tsu, tu m'écoutes? Salut Tsu, mon ami. YouTube va mal. Plus je reste sur cette plateforme et plus je me rends compte que les gens sont des abrutis. Il y a beaucoup de critiques qui ne vont chercher leur info nulle part, beaucoup de chaînes de top qui ne font que du copier-coller, et qui nous apprennent rien, non, beaucoup trop de débiles. Rien que les femmes sur YouTube, à part 2 ou 3 qui sont vraiment sympathiques à regarder, le reste c'est que du maquillage, des produits achetés en magasin qu'elles veulent nous montrer, des vidéos sur le véganisme ou le féminisme. Elles font tout pour rester cachées. Car même si leurs vidéos sont sympas, certaines se font littéralement harceler sur les réseaux. Oh, mais tu te trompes, mon ami! Quoi? Mais t'es qui, toi? Je suis ton toi intérieur, et je viens t'apporter la vérité! J'ai pas besoin d'une deuxième personnalité. En fait, je cherche juste l'avis d'un de mes amis. Écoute, Tsu, si tu trouves quelqu'un qui pourrait me faire changer d'avis, je suis partant. Tu penses que ça t'irait? Wow, qu'est-ce que... Wow. J'ai fait un rêve ultra bizarre où Dak me parlait de YouTube. Ouais, tu t'es endormi sur Discord en fait. Et mais... Yo. Sur YouTube, certains ont du mal à se faire une place. Quand celle-ci est prise, soit la personne n'est pas une lumière, soit elle fait partie des 10% de youtubeurs super cool, soit elle ne pense qu'au fric sans se soucier de son contenu. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui mérite sa place dans le YouTube game. De vraies informations, une vraie description, une vraie vidéo. Elilou est une youtubeuse du style informative, ayant principalement 3 séries. Animae, vous aimez tout ce qui tourne autour des animaux? Bienvenue chez vous. Dans cette série, Elilou nous parlera principalement des animaux dont on entend très peu parler, ou au contraire, de bêtes sauvages très impressionnantes. Curiosity, vous avez toujours été attiré par la découverte de lieux mystérieux, vous aimeriez connaître des objets plus farfelus les uns comme les autres? Les mythes et les légendes sont plus qu'une passion pour vous, vous êtes tombé au bon endroit. Monstruos, nous resterons encore une fois sur des mythes et des légendes, mais qui tourneront cette fois principalement autour des monstres. Rassurez-vous, ici, on n'énonce pas que les monstres, on vous explique également d'où vient cette fameuse légende. Psychologie de l'enfance. Parfois, faire des études dans lesquelles on en apprend beaucoup sur la psychologie peut s'avérer vraiment intéressant. Dans cette série, Elilou prendra certes moins le temps pour le montage, mais vous donnera quand même des informations qu'elle considère comme importantes. Des informations dont on a réellement besoin dans la vie de tous les jours pour mieux comprendre le monde des enfants. J'ai été très étonné de voir toutes ces séries sur sa chaîne. Nous pourrions penser au début que comme beaucoup de youtubeurs, Elsa, de son prénom, ne vérifie pas ses sources. Et pourtant, c'est une des seules qui va vous donner tout de A à Z en description. N'hésitez d'ailleurs pas à la lire jusqu'au bout car la dernière phrase pourrait vous servir si vous aimez commenter. Une voix douce et agréable à l'écoute, un rythme correctement soutenu, un montage bien mieux travaillé qu'une chaîne de top, une musique adaptée à chaque instant, des références qui apparaissent de temps en temps ni vues ni connues, une touche d'humour qui ne vient pas tout gâcher et qui est dosée minutieusement, des miniatures et des titres aguicheurs sans tomber dans le putaclic, vous comprendrez donc qu'il est difficile de ne pas être séduit par son travail. Pour tout vous avouer, j'ai même regardé des vidéos qui à la base ne m'intéressaient absolument pas et j'ai aimé ça. Elilou, quel est ton secret pour arriver à capter l'attention sur un sujet qui n'attire pas la personne en question? Tu devrais le révéler à certains professeurs qui ne possèdent malheureusement pas cette qualité. Une question à se poser maintenant. Comment est constituée une de ces vidéos? Tout commence par Elsa qui va nous placer dans le contexte avec une petite introduction pas piquée des hannetons. Oui, moi aussi je sais faire des références. Suivi du générique avec une musique qui me fait fort penser aux célèbres jeux Tropico. Vient ensuite la base de la vidéo, tout ce que vous devez savoir sur le sujet avec une connaissance du texte exemplaire. Quand je pense que moi j'ai du mal à savoir quel jour on est, c'est pas avec ma mémoire que je pourrais me mettre à sa place. Un décor bien à elle, excuse-moi, mais la statue de Bleach était quand même un peu mieux que le sablier, je pense. Non? Je suis le seul à penser ça? Bon, d'accord. La vidéo est divisée en plusieurs points, histoire de ne pas tout mélanger. Vient ensuite un énorme fond du noir pour vous dire que la vidéo se termine et que nous allons passer à la fin de la vidéo. Pendant l'outro, Elilou vous remercie et va carrément jusqu'à vous demander quel prochain sujet elle pourrait vous proposer dans la prochaine vidéo qui sortira. Sauf quand elle a trop de boulot pour ses cours, mais bon, c'est un peu compréhensible. Dans le cas contraire, ce sont des questions directement sur le sujet. Est-ce que vous avez déjà vécu une telle chose? J'aimerais le savoir en commentaire. Globalement, ces vidéos durent environ 5 minutes. Pas de double monétisation, seuls les vrais n'y prêtent guère d'attention. Ce qui donne une impression de vouloir continuer la vidéo que l'on vient de regarder. Voilà pourquoi après la première, tu en regardes une deuxième, puis 3. Et messieurs dames, que fait-on après avoir visionné une vidéo quand on est un bon abonné? On regarde la description. Un résumé de la vidéo suivi des réseaux sociaux, des sources et des musiques. Parce que oui, tout le monde n'oublie pas de mettre leur musique dans la description.
Ouais. Avant de déjà terminer cette vidéo, sachez qu'il y a 3 points que j'ai vraiment appréciés chez notre madame. J'aurais bien voulu dire mademoiselle, mais ce mot n'existe plus, donc bon. Mots compliqués. Le nombre de vidéos qui regorgent parfois de mots compliqués ne manque pas sur YouTube, et ce n'est pas le youtubeur qui va s'en soucier. Et Lilou va tout faire pour que malgré les complications, sa vidéo soit clairement compréhensible par tout le monde, quitte à expliquer le mot en question pour mieux nous placer dans le contexte. J'ai peur. Si vous êtes beaucoup trop sensible, vous savez que vous devez faire attention à sur quoi vous cliquez, surtout sur cette plateforme. Et bien ici, si jamais vous êtes perdu, notre youtubeuse de talent vous préviendra en précisant que cette vidéo risque de heurter la sensibilité des plus jeunes. La prévention, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'elle est gentille, n'est-ce pas? Raté. Se tourner au ridicule n'est pas donné à tout le monde, beaucoup en ont peur et d'autres n'en ont rien à faire, ça s'appelle la confiance en soi, et Lilou n'en manque pas. En publiant parfois les ratés de son tournage, elle rajoute une pointe d'humour qui n'est pas de refus. Allez, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus longue que voilà. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Merci à Lilou pour l'autorisation de l'utilisation de ces vidéos. Cette phrase était beaucoup trop longue. Vous retrouverez également les épisodes que j'ai utilisés dans la description. Merci également à Tess de Ganon de Binge pour sa participation à la vidéo, également en description. N'hésitez pas quant à vous à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me suivre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus.